Pierre de Villeneuve. Le maire de Pau et président du Modem, François Bayrou, en duplex de Mourinx, c'est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous êtes à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, où Europe 1 a posé ses valises cette semaine. Mais hier soir, alors que vous présidiez dans votre mairie de Pau un conseil d'agglomération, une centaine de gilets jaunes ont manifesté devant le bâtiment pendant plus de 2 heures, demandant à vous voir. Une poignée d'entre eux a fini par s'introduire dans la mairie. Vous refusiez de les recevoir ? Pas du tout. J'avais même rendez-vous avec eux à 17h et c'est eux qui ont préféré que le rendez-vous soit reporté au début de la semaine prochaine parce que, disait-il, ils voulaient une consultation, mais ceux qui étaient à la séance ont naturellement été longuement entendus par les élus et par moi-même. Et par moi-même, parce que c'est la moindre des choses entre concitoyens. Eh bien, c'est la moindre des choses qu'on s'écoute et qu'on se parle. Ce qui n'aurait pas été bien, c'est que le conseil soit interrompu, qu'on ne fasse pas le travail qui était nécessaire. Mais ils ont été longuement entendus par tous les élus ensemble et évidemment par moi-même. Que vous demandait-il et que leur avez-vous répondu ? Bon, je ne suis pas sûr qu'ils demandaient quelque chose de précis. Il n'y avait pas de revendication immédiate et précise. Il y avait une revendication générale, c'est qu'ils soient entendus et qu'on entende, comprenne et réponde à la question principale qui est celle des difficultés de fin de mois, on va dire, des difficultés de leur vie de tous les jours. Il y a une triple revendication, si vous voulez. Il y a un premier élément qui est autour des taxes et notamment sur l'essence. C'est de là que, sur l'essence et le diesel et le gasoil, c'est de là que le mouvement est parti. Il y a un deuxième élément qui est un élément qui tient à la situation sociale, aux difficultés qui sont celles des bas salaires, des trop bas salaires, qui sont celles des retraites, qui sont celles d'un sentiment de décrochage de la part d'une partie des Français qui est réel et qui doit être naturellement prise en compte, on va en parler. Et que leur avez-vous répondu ? Et puis il y a une troisième chose, qui est on veut être entendu. Et alors, vous leur avez répondu, vous les avez entendus ? Il faut inventer une possibilité pour qu'on soit entendu. Et moi, je crois qu'en effet, il faut répondre autant que possible. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. On ne leur répond pas jusqu'à présent ? Il faut répondre aux trois, c'est-à-dire... on ne leur répond pas jusqu'à présent, François Bayrou ? Pour l'instant, c'est sans doute des réponses qui soit sont insuffisantes, soit ne sont pas encore trouvées. François Bayrou, Édouard Philippe doit recevoir tout à l'heure des représentants des Gilets jaunes. Quels sont vos conseils au Premier ministre ? Que doit-il leur dire ? Les mesures jusque-là annoncées sont suffisantes ? Vous savez bien que c'est pas exactement mon sentiment. Alors dites-le nous, votre sentiment. Encore que je sache bien sûr que la tâche du Premier ministre est pas facile, parce que le mouvement que nous avons sous les yeux, c'est un mouvement qui vient de très loin. Mais quel est votre sentiment ? Vous me dites, vous savez que ce n'est pas mon sentiment. Quel est-il, votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que on doit prendre en compte lorsqu'on est le gouvernement, lorsqu'on est les gouvernants, on doit prendre en compte une question qui est l'acceptabilité des décisions qu'on prend. Les charges, les taxes que l'on indique, est-ce qu'elles sont à la mesure, ou en tout cas, est-ce qu'elles sont supportables par ceux à qui on les inflige ? Alors François Bayrou, Emmanuel Macron... c'est ce premier point. Emmanuel Macron promet qu'il va changer de méthode. Ne croyez-vous pas que cette promesse serait beaucoup plus convaincante si Emmanuel Macron changeait de Premier ministre ? Oui, vous voyez que si on pouvait éviter de laisser tirer la question que nous avons devant nous vers des questions qui sont des questions de politique ou politicienne ou changement de méthode, c'est pas moi qui ai utilisé le mot. Édouard Philippe a longtemps été le bras droit d'Alain Juppé. On a l'impression qu'il se comporte jusque-là face aux Gilets jaunes comme Juppé en 95 lors de la réforme des retraites. Rester droit dans ses bottes sans changer de cap, c'est la bonne solution ? Ne comptez pas sur moi pour ajouter de la polémique ou des divisions internes à toutes ces choses. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Mais laissez-moi dire,
on est devant une question qui est celle des taxes annoncées pour le début de l'année. C'est une question qui mérite réflexion. Vous avez demandé un moratoire, François Bayrou. La semaine dernière, vous réclamiez un moratoire sur la hausse des carburants. Si le gouvernement vous avait écouté, vous croyez que ça aurait apaisé la colère des Gilets jaunes ? Je ne crois pas aux solutions simples et qui résolvent tout, donc je ne suis pas en train de vous dire que j'avais la clé et une baguette magique, parce que ce serait pas du tout à l'échelle de ce que nous sommes en train de vivre. Je pense qu'il y a une question, c'est que à un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple et qu'il faut, de ce point de vue-là, ne pas ajouter des charges aux charges. Il y a un moment où il faut dire, écoutez, il faut stabiliser les charges ou les prélèvements qu'on impose aux gens, premièrement. Mais il y a une deuxième question qui vient derrière. Je sais bien que vous êtes impatiente. Non, c'est parce que c'est toujours en 3 points que malheureusement on n'a pas la journée devant nous. Mais Eh bien, écoutez, ce sont des sujets qui méritent bien cependant sûr. 1 minute de réflexion. Allez-y. Il y a une deuxième chose, c'est que on est devant une question de modèle. C'est la société tout entière qui est interrogée et qui est même prise à partie par ceux qui sont en train de manifester et qui disent « mais c'est une société dans laquelle nous, on n'a pas de place. On n'a pas de place comme consommateur, enfin la vie est chère, et deuxièmement, on n'a pas de place comme citoyen. On ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. » Et ces 3 éléments-là, les charges immédiates, et puis ensuite le modèle de société, et puis ensuite le modèle démocratique, on va dire, ces 3 éléments-là méritent une réponse. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et est-ce que ça peut se faire, François Bayrou, même si je sais que vous ne voulez pas diviser davantage, avec Édouard Philippe à Matignon, avec Gérald Darmanin et Bruno Le Maire aux finances, aux comptes publics, des postes clés du gouvernement tenus par des hommes venus de la droite? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de fibre sociale? Je ne crois pas que ce soit une question d'étiquette. Mais vous savez bien, parce que c'est un débat que nous avons depuis des mois et des mois, que je pense qu'il ne peut pas y avoir en 2018, 2019, 2020, en cette première partie du XXIe siècle, on ne peut pas avoir un projet politique qui ne soit pas en même temps un projet qui prenne en compte l'attente sociale. C'est impossible, parce que tout va ensemble. Vous voyez bien que lorsqu'une société se fracture, comme la nôtre est fracturée depuis 30 ans, j'entends des responsables politiques qui font des remontrances, qui donnent des leçons et qui ont été aux responsabilités il y a très très peu de temps. Donc vous voyez cette question-là de l'unité de la société, de la cohésion de la société, c'est la question la plus importante, y compris pour notre production, y compris pour notre économie. François Bayrou, depuis l'Argentine, Emmanuel Macron déclare écarter tout recul. Le président est en Argentine, il ne rentrera que dans la nuit de samedi à dimanche. Il donne l'impression qu'il y a plus important à faire ailleurs. C'est pas plus important. Compte tenu de l'urgence de la situation, sa place n'est-elle pas auprès du peuple français? Alors ça n'est pas... c'est une présentation qui est un tout petit peu exagérée. Le président de la République a des responsabilités internationales, il faut qu'il les assume. Qu'est-ce que vous diriez s'il ne les assumait pas? Même avec la situation actuelle. Et ce qui se passe en Argentine, c'est une réunion de tous les chefs d'État de la planète autour des questions les plus importantes qu'on vit. Alors je comprends les très bien. Gilets jaunes pourront attendre. Je comprends. Non, pas du tout, puisque vous savez bien que cet après-midi même, le Premier ministre les reçoit et que tout cela est un ensemble. Mais ce que le président de la République dit, excusez-moi, lorsqu'il dit pas de recul, il veut dire que nous n'avons pas le droit, malgré la difficulté des questions à traiter, d'abandonner la question du climat, de l'environnement, de l'écologie, qui a été une question qui a été constamment reprise et constamment traitée dans le cadre des élections, de toutes les élections précédentes. Et je comprends très bien que de ce point de vue-là, il ne veuille pas abandonner le sujet. Qu'est-ce que vous en diriez? Une dernière question, François Bayrou. Vous évoquiez les divisions qu'il peut y avoir dans cette majorité tout à l'heure. Dans le Canard enchaîné, on peut lire cette semaine qu'Édouard Philippe vous qualifierait,
d'emmerdeur. Vous êtes le gilet jaune de la majorité? Non, j'emploie pas des phrases de cet ordre. Ce que je sais, c'est que l'écho de ce qui se passe dans le pays, des inquiétudes qui sont celles de nos concitoyens, des gens que nous rencontrons, des gens qui sont nos amis d'enfance, de jeunesse et qui sont autour de nous, là, puisque on est en Béarn ici, cette voix-là doit être relayée, y compris à l'intérieur de la majorité. Merci, la majorité, ça n'est pas un syndicat de défense du pouvoir. La majorité, c'est l'expression du pays dans ce qu'elle doit, dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle doit avoir de plus authentique. Et Merci, si je suis cette voix-là, je ne crois pas que ce soit un moins, je pense que c'est un plus pour la majorité. Merci François Bayrou.